rugby. Pour ouvrir les news de ce soir, Côte d'Ivoire, l'Académie Max Brito ouvre bientôt. La Fédération ivoirienne de rugby annonce l'ouverture prochaine de l'Académie Max Brito en hommage à l'ancien rugbyman paralysé après un choc au mondial 95. Selon la FIR, cette académie a pour but de permettre aux jeunes Ivoiriens et jeunes Ivoiriennes de pouvoir se retrouver dans un centre de formation et de performance de haut niveau, pouvant permettre la pratique du rugby, mais aussi travailler sous d'autres aspects qui vont être très importants. Eh bien, Tia, calqué sur le célèbre Centre national de rugby français basé à l'INAS Marcoussis, l'Académie Max Brito semble enfin prête. Son ouverture, c'est pour très très bientôt. D'ailleurs, le logo de cette académie a été, je veux dire, rendu public le 20 janvier sur la page Facebook de la Fédération ivoirienne de rugby. Et cela a été rendu public d'ailleurs par le directeur de ce centre de formation, qui est Max Brito lui-même. Ce logo représente les axes forts de l'académie, à savoir la formation au rugby de haut niveau et l'apprentissage d'un métier. On y retrouve aussi les symboles forts de la nation, du sport et des études. Il faut savoir que cette académie est composée de 2 terrains en herbe, une salle de préparation physique, ensuite des bureaux, une salle de cours et puis une structure d'hébergement. À travers cette infrastructure, la FIR, la Fédération ivoirienne de rugby, a pour ambition de former de jeunes talents, histoire d'assurer la relève en ce qui concerne le rugby en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est véritablement une chose à saluer et à encourager en ce qui concerne la Fédération ivoirienne de rugby. On est impatient de voir sortir les premiers pensionnaires de cette académie-là et de voir de quoi ils seront capables. On espère qu'ils vont glaner pas mal de lauriers pour la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le rugby. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, on poursuit avec du basketball. NBA, LeBron veut acheter sa propre franchise. Interrogé mardi après la victoire des Los Angeles Lakers contre Minnesota 137-121, LeBron James a déclaré que son but était de devenir le propriétaire d'une équipe NBA. Le Boston Globe, un quotidien américain, a révélé le même jour que la star des Lakers avait pris des parts au sein de Fenway Sports Group, propriétaire de l'équipe de baseball des Boston Red Sox et du champion d'Angleterre en titre, Liverpool. Du football, PSG, Mauricio Pochettino veut rapatrier Aurier. Le Paris Saint-Germain cherche à renforcer le flanc droit de sa défense pour la saison prochaine. Et Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, a commencé à prendre la température auprès de Serge Aurier. L'entraîneur parisien a fait savoir à son ancien joueur qu'il aimerait bien l'avoir dans son effectif la saison prochaine. Mauricio Pochettino lance l'opération séduction pour Serge Aurier dans le but, bien sûr, de renforcer sa défense la saison prochaine. Les 2 hommes se sont parlé ces dernières semaines, il faut le dire, et une éventualité de voir le joueur tout simplement de Tottenham, tout simplement, du côté du Paris Saint-Germain a été évoqué. Les 2 hommes se connaissent bien puisque Mauricio Pochettino a eu entraîné notre Serge Aurier, notre capitaine du côté des Spurs de Tottenham. Ils ont évoqué la situation sportive de notre Serge Aurier, ensuite de son avenir du côté des Spurs de Tottenham. On le sait, cette saison, il est quand même en difficulté. Il est la doublure de Doherty, tout simplement. Le club réclame environ 8 milliards de francs CFA pour le voir partir. Cette saison, c'est 14 matchs, 28 matchs possibles, 2 buts, 1 passe décisive. Il a joué 519 minutes, revenir au Paris Saint-Germain pour se relancer, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Vous pensez que c'est envisageable, ça? C'est envisageable dans la mesure où je crois que dans une interview, Serge Aurier avait laissé entendre que Paris Saint-Germain était son club de cœur et y revenir, il n'était pas exclu. Donc on attendra de voir. Avec l'épisode avec Laurent Blanc, les Français ne l'ont pas digéré, surtout la presse. Et je pense à peut-être un retour d'Aurier du côté du Paris Saint-Germain. Pour moi, j'attends de voir comment ça va se faire parce que derrière, il y a toujours des... Aujourd'hui, ce sont l'environnement est important. L'environnement, il est super important pour un joueur de venir évoluer dans un club où tout le monde t'ouvre les bras. Et pour Serge Aurier du côté du Paris Saint-Germain,
et surtout avec la presse, ce n'est pas l'idylle. Et je pense que pour l'instant, il ferait mieux de se concentrer un peu sur Tottenham. En région, ce qui est important, c'est que le président du Paris Saint-Germain s'entend très bien avec Serge Aurier. Depuis qu'il est parti, ils ont gardé contact. Donc pour l'instant, on va dire, les portes du Paris Saint-Germain sont open pour Serge Aurier, s'il veut revenir. Moi, je pense aussi. C'est un nouvel entraîneur qui est là-bas, qu'il connaît bien, qui est Mauricio Pochettino. Je crois qu'il va assainir fortement l'environnement et je crois que Serge Aurier pourra s'y plaire parce qu'il a quand même fait de très bonnes saisons avec le Paris Saint-Germain. Eu égard quand même, j'ai dit, ses frasques avec l'entraîneur, avec certains joueurs. Mais je pense que là, on a déjà 2-3 ans après son départ, revenir, ce serait pas mal. Bon, la presse aussi, elle a dent dure. Hein, ah oui. Quand il s'agit ils sont aux aguets, ils attendent. On verra bien, on verra bien. Allez, Arsenal, Arteta met en garde Aubameyang. Pour être arrivé en retard à la causerie d'avant-match, Pierre-Emerick Aubameyang a dû assister du banc au derby de son équipe d'Arsenal contre Tottenham le week-end dernier. C'est Mikel Arteta qui a pris la décision de le mettre à l'écart. Il a parfaitement assumé ce choix fort ce mercredi et à la veille du match de Ligue Europa contre l'Olympiakos, le coach espagnol a affirmé que le problème Aubameyang a été résolu. Toutefois, il a affirmé que le Gabonais doit se racheter une conduite pour retrouver le statut qui était le sien. Et puis on termine avec le Barça. Laporta veut convaincre Messi de rester. Lors de son investiture ce mercredi au Camp Nou, le nouveau président du Barça, Juan Laporta, s'est adressé à Lionel Messi. Il a affirmé qu'il va essayer de convaincre l'Argentin de prolonger son bail dans le club catalan. Messi arrive en fin de contrat en juin 2021. Oui, Tia, ça a été une véritable déclaration d'amour de Juan Laporta à Lionel Messi. Il l'a dit, il va essayer de le convaincre, mais pour ce faire, il a une petite idée derrière la tête. Il s'agit d'une réduction de salaire, mais avec un contrat à vie qui permettrait donc à Lionel Messi de rester, même après sa retraite sportive, au sein du club catalan. Et il faut dire que c'est mercredi, lors de son investiture, qu'il a réaffirmé sa volonté de garder Lionel Messi en le fixant dans les yeux. Et il faut dire que ça a été une déclaration qui a sans doute touché Lionel Messi, qui a esquissé un sourire derrière son masque. Il l'a dit en ces mots, Léo, je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais, j'ai énormément d'estime pour toi. Et tu sais que le Barça t'aime. Il a donc réaffirmé l'amour du FC Barcelone pour Lionel Messi. Je pense que c'est justifié que Juan Laporta veuille garder Lionel Messi, qui reste jusqu'à aujourd'hui le recordman en termes de nombre de matchs passés avec le Barça. Il a devancé Xavi, la légende Xavi. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club également. Il a également marqué un superbe but face au Paris Saint-Germain. Donc Lionel Messi est tout feu, tout flamme. Juan Laporta veut construire un projet d'avenir avec son numéro 10. Et ça prouve que Lionel Messi, quelque part, restera gravé dans les annales du club catalan. Voilà, il a marqué un but, il a marqué un but face au Paris Saint-Germain, mais ils ont été éliminés. Ça, c'est ce qu'il a oublié de dire. Ils ont été éliminés par le Paris Saint-Germain qui va jouer les quarts de finale. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle ce but restera marquant, justement. Mais, Ballot, justement, Ballot. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, comment est-ce qu'on peut construire l'avenir avec quelqu'un qui est en fin de carrière? Oui, qui est en fin de carrière dans la mesure où il va apporter son expérience à la jeune génération. Il est arrivé à la tête du Barça, il a fait revenir l'ancien président de la Masia pour former un nouveau groupe, mais ce groupe-là ne pourra émerger qu'en la présence de joueurs expérimentés qui vont insuffler cette expérience-là. Ou qu'en l'absence de Messi, Messi. Qui monopolise aussi pas mal d'espace, voilà, et surtout et de plein de choses. Bon, déjà, pour Messi, je pense qu'il va rester. Il va rester parce que lors des élections, on l'a vu, il a pris part au vote, il est parti, il a déposé son bulletin dans l'urne, il était très heureux parce qu'il avait envie que les Bartomeu changent et c'est ce qui a été fait. Maintenant, il y a un nouveau président qu'il connaît très bien parce que sous Laporta, quand même, l'équipe de Barcelone était très, très forte. Et aujourd'hui, quand ce monsieur revient, ça donne, je dirais, une nouvelle vision ou peut-être de nouveaux challenges à Messi. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, est-ce qu'aujourd'hui, comme vous avez posé la question, il est judicieux de construire
le club autour de Messi. Parce que déjà, Messi, c'est 33 ans, 34 ans bientôt. Il est plus vers la sortie. Est-ce qu'il ne serait pas mieux quand même de revenir au classique, c'est-à-dire ce qui a fait gagner l'équipe de Barcelone dans les années passées, se concentrer sur son centre de formation? C'est vrai, peut-être que ça va prendre du temps, mais ce sont des projets qui, à long terme, vont porter ses fruits. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas mieux de revenir à la formation et de se concentrer sur la formation, comme lui-même il a dit, avec le retour de l'ex-formateur au niveau de la Masia? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de construire ce projet autour de ce centre de formation plutôt que d'essayer d'entourer Messi quand même de joueurs importants qui puissent faire gagner l'équipe de Barcelone? Ben, ces jeunes joueurs ont bezoin d'une référence. Non, mais aujourd'hui... Messi va peut-être... Est-ce qu'on est dans un... Non, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Voilà. Donc, moi, je pense que déjà, il faut se concentrer sur autre chose. C'est vrai, Messi est là, mais bon, il faut se concentrer sur autre chose. Et puis peut-être après, vers la sortie de Messi, on pourra rapidement le remplacer avec d'autres joueurs. Bon, dans tous les cas, juin 2021, on y est presque. Donc, on sera rapidement fixé sur le cas Léo Messi. Voilà, allez, je vous rappelle les 2 questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler en direct dans cette émission. La première qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, donc, qui a dévoilé sa liste de joueurs. Pouvait-il faire mieux dans la composition de cette fameuse liste qu'on attendait tant? Et puis, la deuxième question, donc, quand on regarde les performances actuelles de Chelsea, est-ce qu'on peut parler d'un effet Tourelle? Bon, eh bien, vous pourrez vous exprimer en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99. Et puis, je vous rappelle que dans quelques instants, dans très peu de temps, nos invités seront présents sur le plateau de la Grande Team, le journaliste sportif Vessoum et l'ancien international ivoirien Babou Eric. Donc, si vous avez aussi des questions à leur poser, eh bien, vous pouvez le faire via notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Allez, on enchaîne avec le focus de ce soir.